Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de la dépression postpartum que j'ai eu tout juste après mon accouchement parce qu'il y a deux personnes qui sont enceintes, ils sont proches de moi. Ils voulaient un peu se renseigner sur ma dépression, comment ça a été parce qu'ils ont peur d'avoir la même chose que moi. Moi, j'ai eu ma dépression tout juste après mon accouchement. Il y a des gens qui commencent tout juste à la fin de la grossesse, mais moi, ça a été plus après mon accouchement. Ce qui veut dire, déjà, toute ma grossesse, ça s'est très bien passé. J'ai eu quand même les gens qui étaient là pour me soutenir. Ça s'est très bien passé. Juste vers 7 mois de la grossesse, comme ça, j'ai eu un peu de contraction, 2 fois, je crois. 2 fois, 6 mois de grossesse et 7 mois de grossesse. À part ça, tout s'est très bien passé jusqu'à le jour de mon accouchement. Voilà, à la fin, j'ai accouché par voie basse, tout simplement parce que j'avais des problèmes de tension et il y avait une souffrance fétale. Donc, ma fille, elle respirait plus bien dans le ventre parce que quand même, les travails, c'était vraiment long parce que j'ai été hospitalisée le 28 avril. C'était vers 17h30, 18h, on était déjà à l'hôpital pour me provoquer. Et le lendemain, vers 15h, vers 14h30, j'étais déjà à 9 cm, mais l'enfant n'était pas bien il n'était pas bien, il ne respirait plus bien et mon tension, ça chutait. C'est pour cela ils ont dû faire une césarienne d'urgence. À part ça, j'étais juste déçue parce que je voulais quand même accoucher par voie basse. Dans ma tête, je n'ai pas pensé à aucun moment que j'allais avoir une césarienne. Je voulais accoucher normalement comme tout le monde, je vois tout le monde, voilà. Et à la fin, c'était une césarienne. Ça déjà, c'était pas ce que je voulais, mais bon. Le plus important, c'était que l'enfant soit bien et moi aussi. Tout juste après mon accouchement, ma fille elle était née avec des taches et tout. Donc là, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Mais on m'a donné des mauvaises... voilà, il y a une dame qui m'a dit, ah, il y a des taches, il y a ceci. Elle a dit un peu beaucoup de choses que j'étais choquée. Je venais à peine d'accoucher. L'unique chose que je voulais voir, c'était voir ma fille. Mais bon, de ça, on parlera par rapport à ça. Donc, on parlera. Déjà, cette nouvelle-là, c'est ce qui a fait que je puisse avoir cette dépression. J'étais tellement préoccupée que j'étais en colère contre, voilà, contre mon mari, contre tout le monde. J'étais un peu en colère, mais j'étais toujours contente d'avoir ma fille. Et voilà, en tout cas, devant les gens, j'étais contente, j'étais toute souriante. Tout le monde remarquait que voilà, depuis que j'ai ma fille, j'étais vraiment contente. Les 10 premiers jours avec mon mari à la maison, je dirais ça a été parce qu'il était là, il m'aidait d'une façon ou d'une autre. Vu que ma fille, malgré qu'elle était bébé, elle ne voulait pas me lâcher. Donc, je suis accro au nettoyage. Je devais nettoyer la maison, je vais ranger la maison, faire la lessive, tout ça là, et m'occuper de ma fille. À cet instant-là, je ne travaillais pas. Donc, j'ai pu profiter de ma fille jusqu'à ces 7 mois et demi. Jusqu'à ces 7 mois et demi, comme ça. Mais quand mon mari a repris le travail, ça a été un peu la cata. Donc, pour dire, j'ai pleuré quand l'enfant dormait, je pleurais. Parfois, quand l'enfant pleurait, moi aussi, je me mettais à pleurer. J'étais plus heureuse. J'étais plus bien. Je me sentais plus à mon assiette. J'avais pas envie de m'habiller. Moi qui a toujours aimé tout ce qui a à voir avec les vêtements, des trucs comme ça. Maquillage, j'avais pas envie de tout ça là. J'ai m'habillé vraiment comme une folle, j'étais pas bien, je m'occupais plus de moi comme je le faisais avant d'avoir ma fille, tout simplement, voilà, parce que je me sentais pas bien. J'ai pensé souvent à tous les négatifs en fait. À chaque fois, je rentrais sur internet, il y avait une maman qui avait perdu son enfant, des trucs comme ça. Et moi, tout ça là, ça me faisait un peu peur. Quand ma fille, elle était malade, pour moi, elle va mourir, des trucs comme ça, c'était pas vraiment cool. Je faisais même des crises d'angoisse. J'avais beaucoup pris du poids et c'était le plus dur de tout, c'était j'avais vraiment beaucoup pris du poids et j'ai arrivé à prendre même 20 kilos presque. J'étais tellement j'étais pas bien du tout parce que voilà, des natures déjà je suis pas quelqu'un de très mince, mais j'avais une belle taille que je faisais attention avant, tout simplement pour ne pas grossir. Et là toute ma grossesse a été, j'étais mince, j'étais tout bien, juste mon ventre d'un coup comme ça après l'accouchement. Quelques semaines après, j'ai pris du poids d'un coup.
Et c'est ce qui m'a beaucoup traumatisée. À part ça, je mangeais pas grand chose en fait quand ma fille est née. Je mangeais pas vraiment beaucoup parce que je devais m'occuper de lui et d'elle. Donc, côté manger, je peux pas dire que j'ai pris du poids tout simplement parce que j'ai mangé. C'était pas ça. Mais je faisais tout le temps des crises d'angoisse. Je devais appeler ma mère. C'est ma mère qui me calmait à chaque fois. Quand je faisais des crises d'angoisse, j'appelais ma mère. Et elle essayait de me calmer. Et une fois, j'ai pas réussi à joindre ma mère. Ça me fait même rire maintenant. J'ai appelé ma belle-sœur parce qu'eux tous, ils n'étaient pas au courant que j'avais une dépression. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne le sait, à part mon mari et ma mère. J'ai eu une dépression postpartum. Je ne me sentais pas bien. Je croyais que j'allais mourir. Tous les négatifs, c'était dans ma tête que j'allais mourir. J'allais faire ceci. J'étais très fatigant. J'étais très fatiguée. J'ai même eu la crise de fatigue. Parce que je ne dormais plus. Donc, j'avais des insomnies. Je ne dormais plus. Les jours où j'ai essayé de dormir, j'ai profité que ma fille dormait. C'était le jour où là, mon mari n'avait pas travaillé. J'ai profité de dormir pour essayer de prendre de force. C'est ces jours-là où j'ai eu une crise de fatigue. J'ai dû aller aux urgences à cause de ça parce que j'avais des vertiges, j'étais pas bien, ça se voyait vraiment, j'arrivais à peine à tenir ma fille. Je suis allée chez ma belle famille, chez mon beau-père et ma belle-mère. Je suis restée là-bas pendant une semaine pour m'aider avec la petite jusqu'à ce que voilà, je suis rentrée. Mais ça a pris du temps, cette fait-là de vertiges, des maux de tête, il y avait un peu de tout. Et même quand je suis allée, ma fille elle a eu 3 mois, je suis allée en Espagne pour présenter à ma mère, vu qu'elle ne pouvait pas voyager pour venir voir ma fille, tout simplement parce qu'elle était malade, elle devait faire le suivi, elle avait des rendez-vous, elle ne pouvait pas se déplacer. Donc ça a été un peu difficile. Donc pour toutes les personnes qui ont eu ça, il y a chacun sa symptôme. Il y a des gens qui ont plus d'appétit, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'appétit, mais moi j'avais pas d'appétit, mais j'avais beaucoup pris du poids, j'avais problème pour dormir. Déjà toute la grossesse je dormais presque pas parce que j'avais peur de tout. En fait, quand mon mari partait travailler, j'allumais toutes les lumières de la maison, j'allumais. Même jusqu'aujourd'hui, quand je reste seule à la maison, j'allume tout parce que je perds, voilà. Mais à part ça, comment je me suis guérie de cette maladie, c'est tout simplement grâce à ma mère et ma belle-sœur, la grande sœur de mon mari. À chaque fois, elle me disait, quand tu te sens comme ça, tu dois penser quelque chose de positif. Ce qui veut dire, j'ai essayé de m'accrocher à quelque chose de positif. Genre, j'avais perdu du poids, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. À part ça, je me suis décidée à faire une formation, peu importe la formation, mais je voulais vraiment travailler. C'est ce qui m'a aidé encore de plus parce que là, je sortais, je déposais ma fille. Ma fille, elle restait avec ma belle-mère un premier temps. Après, elle partait aussi à la garderie, elle partait aussi à la crèche. Donc, grâce à ma formation que je fais, ça m'a aidé aussi parce que là, je me sentais au moins, je faisais quelque chose pour moi. Donc, c'était pour moi, pour ma fille, c'était plus pour moi aussi que je le faisais. J'ai fait la formation. Il n'y avait pas de formation que je voulais. À la fin, j'ai trouvé qu'une formation de femme de chambre. J'ai dit, voilà, je vais me lancer quand même parce que je ne voulais pas attendre jusqu'à moi. J'avais vraiment besoin de sortir de la maison, de ne pas faire que la routine, quoi, de faire la même chose tous les jours parce que j'étais pas bien. Donc je profitais tout justement pour essayer de voir d'autres gens, d'autres choses, échanger avec d'autres mamans aussi. Et voilà, c'est la formation qui m'a aidée parce que là-bas, quand même, on avait des cours de communication, on avait beaucoup de choses. Je trouvais aussi d'autres mamans qui étaient là, qui parlaient de leurs préoccupations pour leurs enfants. Je me voyais que je n'étais pas toute seule. Il y avait aussi une dame qui avait eu aussi sa dépression, je crois, qui m'avait parlé aussi qu'elle avait fait une dépression. Et grâce à ça, de se réveiller les matins, de partir, parfois tu n'as pas le temps, tu dois courir, tu t'es pas vu pour tout. J'avais réussi à perdre mes kilos, même si ce n'était pas totalement, j'avais réussi à perdre au moins 8 kilos quand je faisais la formation. Et après les stages, ils ont commencé à m'appeler. Pendant les stages, j'avais perdu 3 kilos. Donc, ce qui faisait, j'avais perdu 11 kilos. Et après avoir mon contrat de CDI, c'est là que j'ai travaillé. Pendant 6 mois seulement, j'ai réussi à perdre presque tous mes kilos. Même si j'avais pas mon corps d'avant, tout simplement parce que j'avais un peu de ventre avec la césarienne. Je n'ai pas pu fermer mon ventre. Mais j'ai pu quand même perdre des kilos. Ce qui
m'a aidé en fait à m'en sortir de ces dépressions, c'était j'ai voulu tellement perdre du poids et c'était le plus grand souci que moi j'avais, le perdre du poids, et j'ai laissé un peu de penser tout ça là. Au lieu de penser par exemple je vais mourir, je vais faire ceci, j'ai pensé à autre chose. À chaque fois j'avais une crise de panique, je devais penser à autre chose, où je partais près de la fenêtre pour prendre l'heure, pour voilà. Et j'ai regardé ma fille. C'est ce qui m'a donné plus de courage, en fait, de faire tous les chemins que je fais. Et à part ça, toutes les femmes enceintes peuvent avoir de dépression. Pour moi, c'était juste l'histoire de dépression parce que j'ai eu quand même des copines européennes qui ont eu des problèmes de dépression. Je me rappelle à l'époque, je me disais, ça, c'est pour les blancs, c'est pas des trucs des Africains. Et voilà, à la fin, moi-même, je croyais pas quand les mecs m'ont dit que voilà, j'avais fait une dépression postpartum. Tout simplement, c'est ma gynécologue qui me l'avait dit. Parce que j'avais posé des questions, si c'était normal de me sentir, comment je me sentais. C'est là qu'elle m'a dit non, c'est une dépression postpartum, ça arrive à tout le monde. Il y a même des gens qui n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants. Et là, de ces côtés-là, même si j'avais un peu... quand l'enfant pleure, tu te mets à pleurer, tu n'es pas bien, mais au moins j'étais là pour ma fille et tout s'est bien passé à la fin. Donc pour tous les mamans qui ont ce problème-là, je vous conseillerais en fait, c'est que moi on m'a dit de faire des pensées plus positives, trouver quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, parce que je sais que parfois on n'a pas envie de faire rien du tout. Moi, j'ai eu cette envie-là de rien faire, de ne pas me maquiller, de pas envie de sortir. Même pour me changer de vêtements, c'était un peu compliqué. Et pourtant, j'avais beaucoup de vêtements. Et pourtant, j'avais beaucoup de chaussures. Mais je restais toujours là à mon coin. Et quand je voyais ma belle famille ou ma famille, je devais faire semblant. Et avec les remarques de tout le monde qui vont pas t'aider, c'est ah, comment tu as grossi, tu as vraiment grossi, il faut faire le sport. Ah, tu cherches pas le travail, tu dois vraiment chercher. Tout ça là aussi. Il y a des gens qui pensent que voilà, après la grossesse, quand on prend du poids, il y a des gens qui sont contents parce qu'ils ont toujours été minces, ils ont envie de grossir. Il y a des gens même qui acceptent cette corps-là après la grossesse, mais moi, je l'accepte pas. Je ne peux pas parce que c'est pas moi, c'est pas mon corps, c'est pas moi. Et avec cette monde qu'on est là, il y a des préjugés, ils aiment trop parler pour parler, ils aiment trop dire de n'importe quoi. Et moi, ça a été un peu la cata pour moi, tous ces commentaires là. Comment tu as grossi, comment tu as fait ceci, pourquoi tu cherches pas le travail? Le travail, c'est pas en restant là assis que tu vas chercher le travail. Et pourtant je cherchais, ce n'est pas en faisant ceci tu vas trouver tel truc. Non, ces petits commentaires là, c'est pas bon. Il faut arrêter. Quand quelqu'un prend du poids, tu sais pas comment la personne vit cette situation là. Moi je le vivais tellement mal, mais les autres ils étaient là, ils parlaient seulement pour parler. Même si moi-même j'ai dit j'ai vraiment beaucoup de poids, j'ai envie de perdre mes kilos. Le fait seulement de faire un commentaire qui va me mettre mal à l'aise, c'est ce qui fait encore que je retombe encore à la dépression en fait. Donc c'est ce que je voulais vous parler, tout justement de ça. Tous les personnes qui ont ce problème là, je vous conseillerais en tout cas de penser à quelque chose de plus positif, d'essayer de sortir. Il ne faut pas vous enfermer, je sais que c'est compliqué. Cherchez quelque chose qui va vous aider. Moi, ça m'a aidé de voir d'autres personnes, ça m'a aidé de faire quelque chose de différent que je faisais tous les jours. Genre faire ma formation, là je partais, j'apprenais beaucoup de choses, je voyais beaucoup de gens, on parlait, on faisait des échanges avec les mamans parce que je me préoccupais aussi de ne pas être une bonne mère. Est-ce que je méritais vraiment être une maman? Donc tout ça, ça me préoccupait. Mais Dieu merci, tout s'est très bien passé. Et voilà, j'espère que ça va aider aux gens qui ont ce problème-là ou qui ont peur d'avoir ce problème-là, ou au cas où vous allez avoir ces problèmes-là, vous savez moi le faire face. Donc c'était ça. Je vous laisse. Bisous. Au revoir. À bientôt.